en violation de la loi, en violation même des préceptes. Elle nous a sérieusement surpris. Bon, c'est l'étourdissement dans lequel nous sommes. Nous ne comprenons pas les motivations juridiques de cette grâce qui est intervenue hors norme, en violation de la loi, en violation même des préceptes. Elle nous a sérieusement surpris. Elle nous a surpris au point que nous nous sommes demandé si le général Mamadi Doumbouya était doté de conseillers juridiques. Or, je crois qu'il n'en manque pas. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, en est le principal. Et d'ailleurs, c'est lui qui étudie les dossiers de grâce, qui donne son quitus, qui les avalise finalement, qui les fait consommer par le chef de l'État, qui porte en lui toute la confiance. Il ne travaille d'ailleurs pas seul. Il a son cabinet, nanti de conseillers. Le chef de l'État lui-même a des conseillers juridiques, des conseillers en tout domaine, dans tous les domaines, au point que, bien que l'erreur soit humaine, mais elle est réduite à sa plus petite expression. On en ressent très peu. Alors, la grâce ne peut intervenir. L'étudiant en première année, le droit le sait déjà, qu'à la suite d'une condamnation définitive et exécutoire. En plein procès, alors que le principal accusé d'Addis, qui a présidé la destinée de notre nation, qui avait toutes les armées, le commandant en chef des forces armées, qui a accusé, qui a été condamné et qui s'est insurgé lui-même contre cette décision, qu'il a déclarée injuste, contraire à ses idéaux lui-même. Il a fustigé la décision au point qu'il a porté, qu'il a relevé appel pour qu'un nouvel examen de cette affaire se fasse devant une nouvelle composition plus sage, plus dynamique, plus avertie, en dehors de tout soupçon. Et pendant qu'il s'apprêtait à le faire, en interrompant son élan, peut-être contre son gré, pour l'absurde, pour l'innocenté pratiquement, pour le libérer, pour le gracier, alors que sa vocation était de se défendre contre ce peuple qu'il avait aimé, qui, le jour de la prise de ses responsabilités à l'échelle nationale, les autorités qui l'ont soutenu, la société civile, les partis politiques, le mouvement des travailleurs, les syndicats, les notabilités. Dadis voulait laver sa robe devant ces autorités-là, comme pour dire qu'il n'est pas un tyran, qu'il n'est pas un dictateur. Le décret lui a empêché de se défendre, de le dire, de délier la langue. Je crois que c'est un décret qui lui porte assez de tort, qui empiète ses droits à lui-même. C'est très honteux. Ce qui nous a surpris, c'est que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est sous sa proposition que ce décret a été enfanté.
c'est lui qui étudie les dossiers de grâce. C'est lui qui a dit que le meilleur parti à entreprendre était de le gracier purement et simplement. Et il ajoute, pour cause de maladie. On ne justifie pas une grâce. C'est un pouvoir absolu du souverain. C'est Dieu sur terre, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées. C'est lui qui tient tous nos emblèmes. Il peut vider toutes les prisons de la République et aucun compte à rendre à qui que ce soit. Si c'est pour cause de maladie, on n'a jamais signalé un cas de maladie d'Adi, sinon qu'il a été grippé à un moment. Les audiences avaient été suspendues à cause de lui pour 2 jours. C'est pour vous dire que le procès en appel, c'est terminé. On ne parle plus d'événements du 28 septembre, ce n'est que souvenir. Ceux-là qui s'attendaient à développer de grands moyens, parce que désormais, ce sont les crimes contre l'humanité. Dadis et nous devrions d'ailleurs faire cause commune, même si nous ne défendions pas les mêmes intérêts. C'est un sujet qui n'a pas été discuté. Le crime contre l'humanité ne nous a pas été notifié. Ça a été joint au fond, mais jamais discuté. Il y a assez de choses. Les charniers n'ont jamais été visités. Et toutes ces incohérences, ces manquements, ces tares, ces insuffisances, cette laideur qui a caractérisé le premier jugement devait être ressortie là. Mais regardez ce qui va se passer si par extraordinaire, parce que nous vivons l'extraordinaire maintenant, l'audience devait avoir lieu devant la cour d'appel. Et que Toumba venait à dire que, à charger Dadis, par exemple. Que ferait Dadis dans son salon? Il dirait seulement, c'est faux, il ment. Mais sa voix ne serait pas entendue. On lui a privé de ses droits les plus élémentaires. Nous voulons louer les efforts du président de la République, du chef de l'État, le président de la transition, il faut même l'appeler chef de l'État, parce qu'en fait, ce sont les mêmes fonctions. Sa bonne volonté, sa bonne foi, il a cru bien faire. Il s'est confié en des gens qui n'ont pas mérité de sa confiance, qui n'ont pas témoigné de la sincérité. Parce que si c'était une question militaire, il n'aurait pas hésité, il ne se serait pas trompé. Mais là, il a été trompé. La grâce n'intervient qu'après un jugement. Il avait tout le temps d'attendre.